diversité des terroirs de France naissent des vins aussi nombreux et différents que sont les vignerons qui les produisent avec passion. Rencontre au cœur des vins et des hommes. Nous sommes en Bourgogne à Vosne-Romanée, millésime 2000. C'est un vin rare, une essence de pinot noir dont il n'existe qu'un peu plus de 800 bouteilles. Au nez, on a une très grande concentration aromatique et une finesse extrême. La texture est soyeuse, avec des tanins veloutés, délicats et une longueur exceptionnelle en bouche. On est vraiment en présence d'un des plus grands Bourgognes qui soit. En grande bouteille, on a plus d'1 million de grandes bouteilles, de grands vins. La première année qu'on a, c'est 1919, on n'a plus guère de vin. Enfin, vous avez vu tout ce qu'il y a sur le livre de cave. Voilà, un beau vin. Des beaux vins. Il n'y a que des beaux vins. Ceux-là, on ne les commercialise pas. C'est plutôt des vins de garde. C'est des prototypes. Il faut les avoir comme référence. Où donc est le Fred? Ah donc. Parce que c'est Fred maintenant le gérant du domaine, c'est lui la relève. Hein. Moi je suis plus. Non, je suis encore PDG de Leroy. Et puis là, au domaine, j'ai laissé ma place de gérante à Frédéric. Au domaine d'Auvenay, ma place de gérante à Bettina, sa femme. Par passion, je continue quand même. Je continue à être là. Par passion, parce que j'aime ça, puis parce que peut-être je peux les aider un peu. Il y a encore des entrecœurs, hein, là. Il faudrait y repasser, là. Parce que là, tu vois, t'en as encore, hein. Là. J'ai une feuille, c'est tout. Non, là. Là. Ouais, mais ça, c'est coupé. Bah, ça, après, il y a une deuxième génération d'entrecœurs qui repousse après. Ah bah oui, sûr. Et puis, moi, j'en enlevé un petit, oui. Oui, forcément qu'il faudrait repasser, hein. Parce que cette année, il va y en avoir, hein. Ah oui. Ouf. C'est un animal, la vigne. C'est pas une plante. Donc il faut toujours en tenir compte dans tout ce qu'on fait. Et elle est excessivement exigeante. Plus on l'aime, plus elle veut être aimée. Et plus on travaille, plus on doit la travailler. Elle n'a jamais assez. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Donc là, il fait comme une natte. Donc là, on enlève les entrecœurs. Et il courbe pour que la vigne, elle se casse pas. Mais ça la stresse pas du tout. Parce que c'est très lâche. On courbe pas fort. Si on courbait très fort, ça équivaudrait presque à un rognage parce qu'on inverserait trop on empêcherait la sève quand même de circuler. On n'attache même pas. Il faut y faire le plus lâche possible, hein, Jocelyn. Hein, les gars? Vraiment, il ne faut pas les serrer, ni les courber trop fort. Vous voyez là, à côté, on rogne. Mais là, c'est quand même plus vite fait. Hein. Mais là, c'est le domaine de la Romanée-Conti. Ils ont 3 hectares de Richebourg, ils vont faire ça en 1 heure. Hein. Et nous, là, on va en faire combien aujourd'hui? En 1 heure En 1 heure, on fait un rang. Voilà, en 1 heure, on fait un rang. C'est ça le problème. Et nous, on fait ça même au Bourgogne, hein. Partout. Ce qui fait qu'il faut qu'on nous pardonne si nos vins sont chers. J'ai la chance, nous avons la chance au domaine Leroy d'avoir des vignes partout. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas que le Chambertin c'est le meilleur de tout, ou que la Saint-Vivant c'est le meilleur de tout. Je vous dirais, j'essaie de faire avec un Volnay-Centenot ou un Pommard le maximum. Donc le Pommard ne ressemblera jamais au Volnay-Centenot, lequel ne ressemblera jamais au Savigny-Narbanton. Ils ont chacun leur identité propre. Et si tout se ressemblait, ça sera un désastre. Donc on a 26 appellations différentes et 46 parcelles. Mais c'est beau, c'est sympa. Et ces différences, ça vient bien du sol puisque le cep est la même. C'est pareil, c'est tout des pinots. Qui est vraiment la véritable
bonne clé, le passe-partout pour ces terroirs. C'est lui qui donne tout, qui transmet le mieux. Et ça depuis des siècles, puisque les ducs de Bourgogne châtiaient quand on plantait autre chose que le pinot et que le chardonnay. Ils coupaient la main, les vignerons. On rigolait pas hein, de ce temps-là. Où est la lettre? C'est pas celle-ci, madame? Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? J'en ai plus, moi. Non, elle est avec les gentils. Ça, c'est celui-là qu'il faut que je réponde. J'ai l'honneur de solliciter de votre part une allocation annuelle de 3 bouteilles de meursault du domaine d'Auvenay, de votre précieuse récolte, et ce pour ma plus grande joie. Comment voulez-vous que je dise non? Un ancien sommelier, il ne roule pas sur l'or, sûrement. Hein. Il ne demande même pas les prix. Bon, alors donc les raisins triés bien soigneusement vont directement chacun dans leur cuve. Ah, ben voilà. Chut, taisez-vous. Taisez-vous. Tais-toi, Basile. Oui, on va bientôt faire le vin. Voilà, donc chaque parcelle a sa cuve. Combien on en a? Je ne sais pas, on a un 6 de plus, on a serré les rangs. Non, il n'y a pas de 13, il n'y a pas de numéro 13. Non, je suis superstitieuse. Ça, c'est les étoiles fixes du zodiaque qu'on a fait dans un tableau où il y a des fleurs d'aquilée. Et les signes du zodiaque donc, sont classés selon les radiations cosmiques qu'elles nous envoient et dont on se sert en biodynamie pour travailler la vigne. C'est-à-dire que la vigne a besoin des radiations de chaleur, feu, c'est-à-dire Sagittaire, Bélier, Lion. On évitera les jours Cancer parce que la vigne n'aime pas l'eau. Voilà, à part ça, le vin est d'inspiration cosmique, il a le goût de la matière du monde, ça c'est vraiment notre philosophie. C'est vrai que dans le vin, on retrouve le goût de sa terre, bien sûr, mais aussi de toutes ces radiations. Et puis ça, c'est une phrase de Salvador Dali, qui s'est dégusté, ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Je crois que c'est vraiment fantastique. Allez les chiens, hop hop hop. Donc là, c'est tous nos 2005. D'accord. Vous n'avez pas dégusté encore? Non. Donc on va peut-être passer directement, je sais pas moi. Non, Volnay-Centenot. Volnay-Centenot. Celui qui devrait être grand cru. Ah oui, c'est beau, c'est profond. Vous en êtes occupé de cette vigne? Oui, on a tout fait, on a tout fait, même de l'acupuncture. On fait venir un géophysicien, c'est ça, qui a mis des grandes aiguilles, 1,80 m, qui est rentré du reste comme ça dans une faille. Et la vigne est belle, elle pousse maintenant. Mais pendant 10 ans, elle ne passait pas le deuxième fil. Hein. On était au bout du rouleau. Hein. On ne savait plus quoi faire. L'arracher? Non. Oh, tout le monde me disait qu'il fallait l'arracher. Non, j'arrache pas. Vous sauvez les vieilles vignes. Non, mais écoutez, c'est respectable. Bien hein. sûr, bien sûr. Qui c'est qui fait les meilleurs vins? C'est quand même les vieilles vignes. Hein. Non, j'arrache pas. Il n'y a pas de raison. Vous savez, c'est comme dans un village, il faut des vieux, des moyens, puis des jeunes. C'est une population aussi. Bien sûr. Bon. Je suis originaire de Bourgogne. La Bourgogne, c'est mon pays, c'est mes racines. Et je me sens profondément ancrée dans la terre de Bourgogne, un peu comme une vigne. Du reste, si je suis quelque temps sans voir de vigne,
Inconsciemment, je suis malheureuse. Et quand je les revois, je suis heureuse, tout de suite. T'as vu si c'est poussé là? Regarde-moi la couleur des bois déjà. Oh, vous vous rendez compte? Ça aussi c'est la biodynamie. Cette couleur là. Vous voyez ça? Cette couleur rouge déjà qui commence. Voilà, toutes ces vrilles. Vous vous rendez compte ça? La vie que ça a. Regardez, là c'est pas en biodynamie. Regardez les bois à côté, la couleur. Vous voyez? Comme c'est court là, c'est court, c'est court. Par exemple, au début, même la personne qui m'a conseillé pour la biodynamie m'a dit « Lalou, on n'y arrivera jamais. 22 hectares et demi, 46 parcelles, on n'y arrivera jamais. » J'ai dit « François, on va essayer. » Et on a essayé. Et on a mis tout en biodynamie du jour au lendemain. Tout. Toutes les parcelles. Vous voyez, elles sont belles. Ah si, il y a eu du drame. Si, si, il y a eu des drames. Justement, tout allait trop bien. Tout allait trop bien, les vignes étaient trop belles. Et puis un beau matin, bon, on a eu le mildiou. En quelques jours, il n'y avait plus de raisin. Toute la région et tous les viticulteurs. Il y avait une conférence de presse en bas de la Saint-Vivant. Il y avait au moins 100 journalistes. Ils répétaient. Voyez donc cette vieille folle qui ne voit même pas que ses vignes sont en train de crever. Mes vignes ne sont pas crevées et je n'ai pas fait de chimie. Et ça, je pense qu'ils ont tous ceux qui travaillent avec moi dans le domaine ici, au domaine d'Auvenay, en sont complètement persuadés. Et je pense que c'est un bon message, ça. Parce que plus jamais ils mettraient un désherbant, plus jamais un fongicide, un pesticide, un insecticide. Enfin, tout ça, c'est comme l'homicide, hein, ça se termine pareil. C'est des gestes qui tuent. J'ai su leur donner l'enthousiasme. C'est peut-être ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. D'avoir transmis cet amour de la vigne, de la terre, de cette espèce de constat qui est obligatoire, de comprendre que tout est vivant et qu'il faut respecter la vie. Que ce soit la vie de la terre, la vie de la plante, la vie des animaux, la vie.